Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que la courte vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungon, porteur du message des ancêtres, propagateur du savoir ancestral. Bienvenue sur la page de votre frère, partagez et envoyez, n'est-ce pas, le maximum de likes, partagez massivement cette courte vidéo. Je vais aborder ici une question cruciale, n'est-ce pas, en pays Bamileke. Je suis revenu dessus à plusieurs reprises, mais je ne me lasserai jamais de porter cette cause-là et de parler de ce problème de division entre les Bamileke. C'est un problème très sérieux, mais alors très sérieux. Donc je vais insister, permettez que j'insiste là-dessus. Alors, voilà un peuple divisé déjà entre Bamoun, anglophone, francophone, et qui ne prend pas conscience qu'à un certain moment, il faut revenir sur soi-même et prendre la décision qu'il faut. Et ici encore, ce rôle-là incombe aux intellectuels Bamileke ou Grassfield en général. Mais j'ai l'impression que beaucoup ne se rendent pas compte du problème. En fait, ils prennent le problème très à la légère. Vous avez les gens, un peuple qui est divisé entre Bamileke anglophone et Bamileke francophone. La grande majorité de notre peuple est en zone anglophone. Vous avez les Bamileke eux-mêmes qui stigmatisent, qui marginalisent, qui discriminent leurs propres frères parce qu'ils sont anglophones, qui ne comprennent pas le fond même du problème. Vous avez des intellectuels de Bamileke qui, au lieu de jouer leur rôle, participent à la division de notre peuple. C'est en train de nous coûter cher. Ça va coûter encore plus cher dans le futur. Ça coûtera très cher au peuple Bamileke, cette habitude de vouloir tout diviser. Voilà la plus petite région du Cameroun. 14 000 km². On a sur les 14 000 km², 7 500 qui est en pays Bamoun. Donc si on prend le peuple Bamileke, du moins Bamileke francophone tel que nous connaissons, il nous reste 6 500 km². Sur les 6500 km², tu as 350 villages carrément. Du jamais vu. Même en Afrique, c'est une exception. Avec le Nigeria et quelques d'autres. Mais c'est incroyable. Sur un petit espace, je crois qu'il n'y a pas ça en Afrique. 350 villages. Chacun veut être chef de quelque chose. Chacun veut être chef quelque part. Chacun veut contrôler un territoire. Et dans 350 villages, chacun est chef quelque part. C'est-à-dire que vous allez, il y a des villages à l'ouest qui font 3,5 km. Le carré. Vous pouvez traverser le village en 20 minutes, mais il y a quand même un chef là-bas. Il y a des sous-chefferies. Il y a des notables. Il y a toute une organisation traditionnelle qui est d'ailleurs très faible, fragile, fragilisée. Mais non, on persiste dans la bêtise. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement des villages. Maintenant, les gens se divisent. On prend le cas simplement en diaspora. Vous allez aller dans les communautés Bafang. Vous allez voir que non, les Bafang entre eux se sont divisés en villages, ils se sont subdivisés. Si tu vas chez les Bapunchendale, tu vas voir, non, le Bapunchendale va te dire non. Entre nous encore, il y a des divisions selon les quartiers. Vous allez voir les Bamedjou, par exemple, de France. Ils vont te dire que non, la grande réunion des Bamedjou, tu te poses des questions, mais ça n'existe plus. Maintenant, ils se sont divisés en quartiers à Bamedjou. Ça veut dire que la grande entité qui était Bamedjou, qui réunissait tous les Bamedjou, finalement n'existe presque plus. Maintenant, il y a les Baboum. Maintenant, il y a les Bakang. Il y a les Balatites. Il y a les bas ceci, les bas cela. On se divise par quartier pour fragiliser le grand ensemble, alors qu'il faut travailler ensemble pour être encore plus fort. Ça va coûter très cher au Bamileke, cet esprit égoïste. Cet esprit très matérialiste, où chacun veut gagner quelque chose. Chacun veut se demander à chaque fois qu'est-ce que j'y gagne avant de s'investir. Ça va coûter très cher à notre peuple. Parmi tous ces chefs traditionnels, qui peut parler? Incapables tous de parler d'une seule voix. On peut regarder par exemple un pays Bamoun, Tika et autres. Non, on a quand même des représentants dans cette partie-là qui peuvent parler d'une seule voix et représenter tout un peuple. Mais non, vous avez un pays Bamileke, 350 villages, chacun qui parle sa langue. Les gens sont soi-disant, on dit Bamileke, ok. Tu mets un Bamileke, un Bafa, tu mets avec le Bouddha, ils ne se comprennent pas. Tu prends le Bandjounais, tu le mets avec le Bangante, ils ne se comprennent pas. Tu prends le Bouddha, tu le mets avec le... Ils ne se comprennent pas. Chacun est chef chez lui. Chacun veut être chef de quelque chose. Chacun veut diriger quelque chose. Résultat, ça donne tous ces désordres qu'on voit. Des intellectuels dans le désordre,
Les hommes d'affaires, chacun divisé, ils sont dans des concurrences complètement inutiles. Chacun se lutte, n'est-ce pas? Les gens luttent pour se positionner au RDPC. Chacun lutte contre ses frères du village. On prend les terres des gens, on prend les femmes des gens, on gâte, on détruit, tout simplement parce qu'on veut plaire au RDPC qui est basé à Yaoundé. On veut plaire au pouvoir centralisé. On est capable de tout détruire. On lutte pour être sénateur. On lutte pour être député. On lutte pour tous les postes à Yaoundé tout en détruisant son peuple. Tandis aujourd'hui, les Bamileke parlaient de la question du génocide. Ils sont incapables. Qui va prendre la parole? Qui va passer devant parler? On a même transformé une affaire de génocide Bamileke en génocide camerounais. On n'a pas génocidé le Cameroun. On a génocidé un peuple du Cameroun. Mais parler en une seule voix, les Bamileke en sont incapables. Chacun est dans la lutte pour le positionnement. On lutte pour avoir son argent. C'est des questions cruciales comme ça qui sont incapables d'aborder. Les hommes d'affaires, chacun se bagarre pour son gain. Je venais de prendre des exemples simples. Des villages qui sont encore en train de se diviser aujourd'hui. On a dit, ok, on se cotise, on va construire par exemple les toilettes publiques dans tel village Bamileke. Les gens se font la guerre parce que non, on doit construire ça dans mon quartier. L'autre dit, on doit construire dans ton quartier. Mais les toilettes publiques, ça doit être au cœur de la ville parce que le centre de la ville, c'est là où il y a le marché, c'est là où tout le monde vient. Mais non, il y a des gens qui sont prêts à tout casser pour qu'on vienne faire ça dans leur village, dans leur quartier, au village, même si ce quartier-là n'a que 2 personnes ou 4-5 habitants. Voilà cette mentalité qu'il faut complètement détruire chez le Bamileke. On voit ici en diaspora comment les réunions sont en train de s'effriter. On voit comment ça se dissout, ça se détruit tous les jours. Prenons le grand Nanchema, le roi Jean Ramos Okunjo. Voilà par exemple quelqu'un qui pouvait parler au nom du peuple Bamileke, mais non, il y a quelqu'un qui sort d'un village perdu quelque part, qui fait à peine 2 km², qui va te dire non, il est roi des Bamedjou là-bas, moi je suis roi de mes gens ici. Vous voyez comment on est faible, comment on est divisé. Et le Bamileke le payera. Tôt ou tard, continuer de faire semblant, comme si c'était une histoire de... Donc, on a continué à marginaliser, à discriminer, et on est tombé dans ce piège-là en se fragilisant davantage. Ce que les gens disent de nous, bah, on en tient compte. On fait tout pour se défaire de cette image-là, mais au fond, les gens disent toujours que non, MSC c'est un parti de Bamileke. Vous avez fait tous les efforts possibles, mettez tous les villages possibles dans le directoire, on vous taxe toujours de Bamileke. Dès qu'il y a moindre chose, là-bas c'est les Bamileke. Moindre chose, ah, quand on doit parler à ses frères du village. C'est comme ça qu'on se recule. On recule. On fait toujours des choses parce qu'on veut plaire aux gens. Vous voyez, Brigade Anti-Sardina, quand il veut prendre le leadership, se tenir devant et prendre la parole et avancer, non. On fait la guerre entre Bamileke pour pousser un homme Bamileke à prendre les devants et le soutenir. Et le Bamileke qui tenterait de s'aventurer, non, il est combattu. Mais entre-temps, vous savez, là où les Bamileke font la guerre pour se placer à la trésorerie, c'est-à-dire là où il y a l'argent. C'est là où ils s'entretuent parce que chacun veut être trésorier. Ils sont là où il y a l'argent. Mais là où il faut lutter, prendre le leadership et mener la lutte, ils ne sont pas là. Ils sont derrière. On est tout en train de guetter là où il y a quelques grains, quelques miettes à ramasser. N'est-ce pas? Les gens ne se posent pas des questions sérieuses. Voilà l'espace de terre. 6500 km à peine, reclus comme ça, une petite zone comme ça. Ils ne se posent pas de vraies questions. Voilà le récent Bami Pawa qui a bien commencé. Première année, on a vu Bami Pawa, c'était beau, magnifique. Deuxième année, c'était beau, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est encore passé? Division. On parle de Bami Pawa, maintenant Bami Pawa solidaire, il y a 2 Bami Pawa. Dans le même mois, il y a un qui va organiser sa part le 6, il y a un autre qui va organiser sa part le 20. Dans le même mois, on aura 2 Bami Pawa. Ça veut dire que quelqu'un va partir de New York, il va venir dans le Bami Pawa. Du 6, il va rentrer chez lui, il va reprendre encore le vol pour revenir dans le Bami Pawa qui se tiendra le 20. Et j'avais déjà prévenu il y a 2 ans ici que le Bami Pawa allait se diviser. Voilà déjà le résultat, on est à 2 Bami Pawa. Après on va passer à 3, 4, 5 Bami Pawa différents. Et on sera toujours dans le même problème, on recommence toujours là où on était. Maintenant ça va devenir Bami Pawa des Bafa et Bami Pawa des Banganté. Et c'est ce qui est en train de se passer au moment où je suis en train de parler. C'est Moumbeson qui est en train de vous parler. Parce que nous, on observe ces choses-là de très près.
Nous ne faisons qu'informer notre peuple. Donc, pour ceux qui font semblant de ne pas comprendre, c'est un problème qui va nous rattraper, qui est même déjà en train de faire des effets, mais l'effet dévastateur se voit. Ceux qui ne veulent pas comprendre ça, qui font des choses parce qu'ils veulent faire plaisir aux autres, comme on voit beaucoup aujourd'hui qui ont peur de dire que non, ils sont du MSC parce qu'ils sont bamilés. On va les accuser. Oh, tu as rejoint le frère du village Kamto. Oh, il panique. Il panique. Il est prêt à aller de l'autre côté pour faire plaisir aux gens et juste pour leur montrer que non, nous on n'est pas nous avec le frère du village. Les choses là, nous on n'est pas nous dedans. Donc, je faisais cette courte vidéo. Il y a tellement de choses à dire pour attirer encore l'attention. Et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous prie de partager massivement. C'est un message puissant que je voulais passer. Merci, c'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales, partagez massivement, partagez massivement. Merci, au tête, au tête, au tête. Bon, j'étais en train de faire un enregistrement à côté. Je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous directement, ceux qui sont là en live. J'espère, n'est-ce pas, que vous allez partager. Pour ceux qui sont là, mes amis, Martial Monté, Célèbre le Lion, Capouli, Michael Demi, Alain Etamé, Joséphine Lancy, voilà, salut, salut, Junior Gelsop, René Camara, voilà le petit message que je voulais passer tout simplement. Donc, je vais l'enregistrer de ce côté et je vais le partager sur d'autres réseaux, YouTube, TikTok et autres. On verra ce que ça donne. Donc, on continue la mobilisation et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Partagez, partagez, partagez.